vous, bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette merveilleuse famille que Dieu construit et qui dépasse les frontières de Boissy-Saint-Léger ou même les frontières de nos campus, qui dépasse les frontières de nos 32 familles et campus. Il y a beaucoup plus au-delà, chaque semaine, qui sont connectés. Et les messages, parfois on reçoit des messages vraiment d'encouragement. Et c'est impressionnant de voir ce que Dieu peut faire à travers une plateforme. C'est vraiment impressionnant. Je vous rapporte les salutations d'Impact Centre Chrétien Montréal. En fait, qui n'a pas rassemblé que Montréal. Et où nous avons des frères et des sœurs qui sont venus à ce séminaire qu'on a tenu à Montréal. Des frères et des sœurs qui sont venus de partout, de toutes les villes du Canada. Et j'en ai même vu qui sont venus depuis les États-Unis. Juste pour ces 3 jours. Vraiment, c'est pour vous dire que les gens ont soif de Dieu. C'est impressionnant de voir comment les gens cherchent Dieu. C'est vraiment impressionnant. Je suis convaincu que tout ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que Dieu soit dans la place. Où que nous soyons, même si on va loin, quand Dieu est dans la place, les gens vont affluer. Si elles vont affluer dans le désert, elles vont affluer. Je prie que Dieu descende sur toi d'une nouvelle manière. Et que là où tu te trouves, les gens affluent et connectent à toi à cause de la grâce et du dépôt de l'onction de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Si te concerne, dis Amen. C'est un mouvement qui a commencé dans toute la francophonie. Vraiment de bonnes choses sont en train d'être façonnées, préparées, travaillées par le Saint-Esprit. Et c'est beau de voir ça. Et quand je pense que nous n'en sommes qu'au début. Waouh! Waouh, quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà. Et vous asseoir dans sa présence. Et encore bienvenue à notre grande famille Impact Centre Chrétien. Ce matin, je vais vous parler de... Nous sommes toujours en train de parler des 3 ingrédients qui permettent de voir la manifestation des promesses, la manifestation des prophéties, la manifestation des paroles que Dieu a déjà accordées. Et le titre de mon message d'aujourd'hui s'intitule « La qualité ultime des vainqueurs ». La qualité ultime des vainqueurs. Il y a plusieurs qualités, mais il y en a une qui détermine vraiment si tu es un vainqueur, c'est la persévérance. Chaque élément a sa place, le zèle a sa place, la foi a sa place, mais la vérité c'est que tant que tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée, tu n'es pas véritablement vaincu parce qu'il est écrit « Ah, celui qui vaincra, je donnerai ». Nous vaincrons au nom de Jésus. La semaine dernière, après notre superbe séminaire avec le pasteur Karambéry, nous avons été nourris par le pasteur Mohamed la semaine dernière. Et le pasteur Mohamed nous a parlé sur la prière. Il y avait un peu des notions de la formation 201. Donc si tu as fait la formation 201, tu n'étais pas complètement surpris. Chacun de nous a son approche, mais au final, on arrive à la même conclusion. Dis Amen. Donc si tu n'as pas fait la formation 201, et que tu veux retrouver les rudiments de cette formation, les fondamentaux de cette formation, fais la formation 201. Le modèle de prière de notre Père. Ce n'est pas une prière à réciter. Il a dit voici comment vous devez prier. Il n'a pas dit voici ce que vous devez prier. Il avait dit voici ce que, il faut répéter. Quand il a dit voici comment, c'est un schéma. Et chaque mot dans cette prière a son importance. Notre a son importance. Ça veut dire que tu n'es pas seul, nous sommes nombreux, nous sommes une famille. Père, c'est le nom que Jésus est venu révéler aux hommes. Les hommes l'appelaient l'Éternel. Les hommes l'appelaient. D'ailleurs, beaucoup continuent encore de prier l'Éternel. Bon, le pasteur Pamela et moi, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais chacun a sa révélation, chacun a son niveau de référence. Et puis, de toutes les manières, on est d'accord. Mais quand il dit qu'on peut continuer encore de prier l'Éternel, moi, le Saint-Esprit m'a dit non. Le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit non. Et un jour, je lui ai dit ça. Il m'a dit, il faut que tu m'expliques encore ça. Hein. Et oui, on va en reparler. Mais ce qui compte, c'est prier. Dis Amen. Et le pasteur Mohamed a dit des choses vraiment intéressantes. Il nous a expliqué qu'il arrive que des prières de plusieurs d'entre nous soient bloquées, ne soient pas exaucées, et pour plusieurs raisons. Il a dit parce que parfois nous prions mal, nous prions avec les mauvaises motivations. C'est sûr que ces prières ne sont pas exaucées. Et il a dit que parfois aussi, nous prions de la mauvaise manière. Lorsque tu fais une requête, les requêtes doivent être adressées au Père dans le nom de Jésus. Les requêtes ne doivent pas être adressées. Lui, il a dit, tu peux prier l'Éternel. Moi, je dis, tu ne dois pas prier l'Éternel parce que l'Éternel, ce n'est pas une fonction. L'Éternel, c'est un nom.
c'est le nom que Dieu portait dans l'Ancien Testament. Si tu me suis jusque-là, dis Amen. L'Éternel, c'est le nom. Je ne dis pas, tu peux adorer l'Éternel. Mais demander à l'Éternel, non. Tu demandes au Père au nom de Jésus. Parce que l'Éternel est le nom que le Père portait dans l'ancienne dispensation où il n'avait pas d'enfants, où il n'avait que des serviteurs. L'Éternel n'est pas un titre, c'est un nom. Roi, président de la République, c'est un titre. Seigneur, c'est un titre. Chaque fois que tu appelleras Dieu Seigneur, c'est comme si tu appelles, tu dis Monsieur le Président de la République. Quand tu dis Seigneur, c'est une fonction. C'est comme Monsieur le Président. Quand tu dis Seigneur, c'est comme si tu dis Monsieur le Président. Si tu vas voir le Président de la République et que tu dis Monsieur le Président de la République, quel que soit le président en exercice, il dira oui. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si tu vas voir le président de la République en disant Monsieur François Mitterrand, il dira non, non, moi c'est Hollande. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le nom qu'il porte aujourd'hui. Il faut différencier la fonction et le nom. L'Éternel, ce n'était pas une fonction, c'était un nom. Jésus a dit, dans la prière de Jean 17, la prière sacerdotale, je leur ai fait connaître ton nom. Quel nom? Il n'est plus l'Éternel. Il est le Père ou il reste le Seigneur. Quand je te vois là, je ne sens pas que tu ne comprends pas. C'est pas clair, hein? Bon, faut réfléchir encore, hein? On va prier, ça va rentrer. On prie le Père au nom de Jésus. Alors, si tu dis Seigneur, dis Seigneur. Répète avec moi, Seigneur. Seigneur. Chaque fois que tu diras Seigneur, ta prière est parfaite. Parce que tu es en train de l'appeler par sa fonction. Parce qu'il est le Seigneur et il est le roi. Dis Amen. Donc, chaque fois que tu diras Seigneur, la Bible dit que le Père est Seigneur, Jésus est Seigneur, et la Bible nous dit aussi que le Saint-Esprit est Seigneur. Donc quand tu dis Seigneur, c'est bon. Maintenant après, tu peux en fonction du type de prière, tu peux dire Père, tu peux dire Jésus, ou tu peux dire Saint-Esprit. Dans la communion, je dis Saint-Esprit fortifie, Saint-Esprit éclaire, Saint-Esprit assiste. Mais je ne dis pas Éternel assiste, Éternel fortifie. Je dis Saint-Esprit. Si je veux donner son nom, je dis Père, Jésus ou Saint-Esprit. Oh, bon, si ça rentre toujours pas, on va continuer parce que ce n'est pas mon message de ce matin. Ça, c'est pour les formations bibliques. Alors écoute, viens à l'école biblique, on va prendre le temps de faire du décrassage là. C'est quand je vois ton regard là. Ouh, mon Dieu. Mais pasteur, j'ai plus le droit de... Non, tu peux adorer l'Éternel, il n'y a pas de problème. Parce que quand tu adores l'Éternel pour ses bienfaits ou pour ce qu'il est ou pour ses bienfaits, c'est comme si tu loues... je ne fais pas de politique, hein, mais c'est comme si tu célèbres les bienfaits de l'ancien chef d'État Nicolas Sarkozy. Bon, quelqu'un pense qu'il a sûrement fait des bonnes choses pendant son mandat. Donc, tu peux célébrer ses bienfaits. Donc, quand tu célèbres l'Éternel, même si ce n'est pas le nom qui opère aujourd'hui, c'est un nom qui a quand même des œuvres qui lui sont attachées. En tout cas, pour l'Éternel, c'est clair. Pour l'homme, là, on ne sait pas. Alléluia. Si tu me suis, dis Amen. Amen. Bon, dis à ton voisin, prie Dieu. Prie Dieu, c'est tout. Il y a des services que la traduction Louis II ne nous a pas, Louis II ne nous a pas aidés. Parce que là où les versions françaises ont dit l'Éternel, l'Éternel, les versions anglaises, comme King James disait seulement The Lord, the Lord, the Lord. C'était plus facile. C'est moins... En tout cas, l'Éternel, c'est l'hébreu Yahvé. Yahvé, c'est le nom par lequel Dieu s'est révélé à Israël dans l'Ancien Testament. Et Amen. Voilà, le nom par lequel, tous les noms de Yahvé, Yahvé Tsikenu, Yahvé Rapha, Yahvé Jireh, tout ça là, ont été résumés dans le nom de Jésus. Voilà, dis Amen. C'est tout, c'est le nom du Seigneur. Ok, on continue. La qualité ultime des vainqueurs, la persévérance. Donc, le pasteur Mohamed nous a dit qu'il y a des prières qui sont bloquées, il y a des prières qui ne sont pas exaucées, parce qu'on prie mal, on ne prie pas de la bonne manière, et des fois on prie même le mauvais type de prière. Exactement comme Job. Il est frappé par Satan, et sa prière, c'est une prière d'action de grâce. C'est l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel
Que le nom du Seigneur soit béni. Non, mon gars, ce n'était pas la bonne prière à faire là. Là, ce n'est pas l'Éternel qui a donné, l'Éternel qui a repris. Là, il fallait dire au nom de Jésus. Là, maintenant, il fallait rentrer dans l'intercession. Ce n'était pas la bonne prière. Donc, c'est important de savoir prier le bon type de prière en fonction de la situation. Ça fait 6 fois que tu as fausse couche. À chaque fausse couche, on ne dit pas que la volonté du Seigneur soit faite, celui qui a donné, celui qui a repris. Non! On dit, il y a un désordre quelque part dans la place au nom de Jésus. Je sais que ça, ce n'est pas Dieu. Je viens contre toi qui est l'origine de ma frustration et qui veut attaquer toutes mes grossesses. La prochaine, tu ne l'attaqueras pas au nom de Jésus. La prochaine, je l'entoure du sang de Jésus et je dis que la voix du sang parlera plus fort que toutes les voix des démons, des esprits familiers, des esprits de mort qui étaient envoyés depuis les cimetières. Je dis, retournez! C'est comme ça qu'on parle. C'est un type de prière différent. Là, on rentre dans la prière d'intercession et de combat spirituel. On ne dit pas, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. La mauvaise manière de prier peut bloquer l'exaucement à tes propres prières. Ça n'arrivera plus au nom de Jésus. Amen. Encore amen. Amen. Donc le pasteur Mohamed a dit qu'il est possible d'obtenir 100% d'exaucement. Dit amen. Amen. Je suis d'accord avec ça. Cela dit, permettez-moi de vous dire qu'il y a une différence entre 100% d'exaucement et 100% de manifestation. Ce 100% d'exaucement, oui. Parce que l'exaucement, c'est quoi? C'est Dieu a libéré la parole, Dieu a libéré les anges. Dieu a libéré les anges messagers. Mais toi-même, tu as bien compris à la lumière de la parole que Dieu peut libérer les anges messagers, mais les anges ont du mal à se frayer un chemin pour arriver jusqu'à toi. Mais ils se feront un chemin au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore amen. Et donc, je vous ai dit, et c'est important de comprendre ça, l'absence, on n'est pas en train de parler de l'exaucement, on est en train de parler des manifestations. Et la manifestation n'est pas uniquement liée à la manière dont tu pries. Tu peux bien prier, mais ta prière est comme l'exaucement est quand même retardée parce que c'est une vérité biblique. Paul nous explique dans Éphésiens 6 au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des êtres humains, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que dans les lieux célestes sont assis un ensemble d'entités spirituelles dans les lieux célestes. Et plus exactement, d'après plusieurs théologiens, dans le 2e ciel, il y a des entités sataniques qui font barrage aux anges messagers qui circulent entre le ciel et la terre. Ça, c'est une réalité biblique. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans ce cas, je vous ai dit, les anges ont besoin que nous, sur la terre, comme pour Daniel, les anges ont besoin que nous restions fervents, bouillants, que nous ne nous relâchions point, que nous fassions preuve de zèle, que nous gardions une foi ferme. Et je vous ai dit que quand ta foi est ferme, les anges tiennent fermement les paquets divins pour toi qu'ils sont en train d'apporter. Le Saint-Esprit m'a montré que lorsque tu lâches, lorsque tu cesses de croire, d'avoir foi dans la parole, lorsque tu cesses d'attraper de lambano, de saisir, quand tu lâches prise, le transporteur de ton colis appelé miracle, prodige et signe, lui aussi lâche prise. Quand tu reprends la prise, lui aussi il reprend la prise. Et il y a un mouvement coordonné entre toi et puis ce que font les anges. Voilà pourquoi les anges ne peuvent pas opérer sans la coopération des hommes. Si ça fait du sens et que tu me comprends, dis Amen. Amen. Dis à quelqu'un, sois zélé. Dis-lui, garde la foi et sois persévérant. Sois persévérant. Il faut persévérer parce qu'on a vu qu'il y a un combat invisible qui a lieu dans les coulisses du monde spirituel et que ce combat nécessite ta contribution, ton implication. Les anges ne peuvent pas se mouvoir dans la vie d'une personne qui ne prie pas, qui n'est pas bouillant, qui ne résiste pas, qui ne tient pas ferme. Les anges ne peuvent rien faire. L'ange est là, il attend des ordres, il attend que tu envoies des paroles, il attend que tu sois bouillant. Quelqu'un me dit Amen. Il faut persévérer parce qu'il y a un combat invisible. Et il faut persévérer aussi parce que parfois, au-delà du combat invisible, il y a une autre réalité qui fait en sorte que parfois la manifestation tarde. Enfin, la manifestation n'est pas encore tangible, palpable et réelle. Il faut persévérer parce que parfois, le temps marqué
le temps prévu par Dieu n'est pas encore accompli. Ça, c'est une autre réalité. Parfois, ce n'est pas que ce sont les démons qui font barrage. Parfois, c'est juste que le temps n'est pas encore accompli. Ça veut dire que, parce que la Bible dit, Dieu fait toutes choses belles dans le temps de cette chose. Et quand le temps n'est pas encore arrivé, il n'est pas arrivé. Dans Galates 4, verset 4, Paul dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Quelqu'un dit Amen. Quand c'est la parole de Dieu, on dit Amen. Lorsque les temps ont été accomplis, ça veut dire, lorsque les temps ont été accomplis, ça veut dire lorsque les conditions sont désormais réunies. Il fallait que la manière de mettre les gens à mort, ce soit la crucifixion. Donc il fallait que ce soit au temps de l'Empire romain. Quelqu'un dit Amen. Les temps sont accomplis. Ça veut dire que les conditions sont désormais réunies. Lorsque le temps n'est pas encore accompli, une promesse ne va pas se manifester. Et là, dans ce cas, ce n'est pas un problème de blocage satanique. C'est juste une question de temps qui n'est pas encore arrivé dans l'agenda de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Habakkuk chapitre 2 au verset 3 dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la, prépare-toi. Et on ne se prépare pas on ne se prépare pas au moment où la prophétie est sur le point d'être manifestée. On se prépare avant, afin que lorsque le temps vient, on rentre directement. La préparation, c'est ta part. Il dit, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Quelqu'un me dit Amen. Voyez-vous, pour Joseph, par exemple, le problème de Joseph, tu ne peux pas dire que Joseph ne priait pas ou il priait mal. Non, rien ne te permet de dire ça. Le problème pour Joseph, ce n'était pas la prière, c'était que la prophétie, la vision qu'il avait eue dans son enfance était pour un temps fixé. Et quand Joseph il a vu la gerbe de ses frères se prosterner devant la sienne, il pensait que ça allait se produire comme ça. Quand le temps est fixé, on vient me chercher à la maison et on dit, petit, c'est le temps. Maintenant, viens à la primature. Pharaon te fait chercher. Mais Pharaon a entendu parler de moi. Oh oui, il a entendu parler de toi. Comment il a entendu parler de moi? Oh, il a entendu dire que tu avais eu, quand tu étais petit, une belle robe, là, un beau manteau de plusieurs couleurs et tout ça. Là. Le Pharaon a été impressionné. Il a dit, waouh, un petit comme ça, il avait un manteau de plusieurs couleurs donné par son père depuis son enfance. Mais ça doit être quelqu'un de puissant, quelqu'un qui sait gouverner l'Égypte. Tu crois vraiment que c'est ça le critère sur lequel Pharaon a... Ce n'était pas le temps. Il fallait d'abord, pour que la prophétie se manifeste, il fallait la coopération de Joseph. Il fallait d'abord que Joseph soit jugé fidèle, qualifié en administration et en gouvernement de manière excellente. Et il fallait que ce témoignage vienne de deux sources différentes. Parce que la règle biblique et divine, c'est toujours sur la déclaration de 2 ou 3 témoins qu'on établit une vérité. Donc il fallait à Joseph 2 lettres de crédit, 2 lettres de recommandation. Voilà pourquoi il fallait que Joseph passe par chez Potiphar et deuxièmement passe par la case de prison. Évidemment, il n'en savait rien, mais Dieu savait que tant que Joseph n'est pas prêt, tant que Joseph n'a pas été déclaré apte, fidèle, compétent, la prophétie ne peut pas s'accomplir. C'est pour ça qu'il y a ta part de responsabilité. Il y a ma part de responsabilité. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, pardon? Joseph n'était pas loin de Pharaon. Je vous ai toujours dit, tu n'es qu'à 4 personnes de la personne que tu essaies d'atteindre. Joseph n'était même pas à 4 personnes, il était à 2. Il connaît Potiphar, qui connaît Pharaon. Alors que la plupart d'entre nous, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Joseph connaissait quelqu'un qui connaissait le quelqu'un. C'était insuffisant. Et peut-être que Joseph se disait, pourquoi il ne parle pas de moi à Potiphar? Juste qu'il n'avait qu'à parler de moi à Potiphar. Il avait qu'à parler de moi plutôt à Pharaon. Et puis mon cas est réglé. Non, ce n'était pas le temps. Pourquoi? Tu n'es pas encore... D'abord, 1, il faut que tu sois déclaré fidèle. 2, il faut que ton âme soit libérée de la haine que tu as ressentie envers tes frères depuis que le jour que c'est arrivé. 3, il faut que Pharaon fasse le rêve. Parce que si tu rencontres Pharaon trop tôt et que Pharaon n'a pas un sérieux problème,
tu vas passer inaperçu devant Pharaon. Mais quand Pharaon a un problème dont tu as la solution et que tu passes devant lui, Pharaon dit arrête-toi. Je déclare et je déclare sur ta vie que quelqu'un, en fonction de ta préparation, quelqu'un dira s'il te plaît, arrête-toi. Tu es la solution à mon problème. Arrête-toi. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est important de comprendre. Donc, il faut persévérer parce qu'il y a un combat spirituel. Mais parfois, il faut persévérer parce que le temps n'est pas encore là. Et quand le temps n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Il est dit, attends. Attends comment? Patiemment. C'est ça la persévérance. Quel que soit le cas de figure, les 3 ingrédients que je viens de citer, qu'on a cités, dans Hébreux 6 au verset 11 à 12, les 3 ingrédients, le zèle, la foi et la persévérance, seront toujours d'actualité. Si tu veux voir la manifestation de l'héritage, d'une promesse, d'une parole, ces 3 ingrédients ne passeront pas. Hébreux 6, versets 11 à 12, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Quelqu'un me dit amen. Aucun enseignement que nous donnons n'est parfait en lui-même. Tout enseignement doit être mis dans un contexte précis. Quelqu'un dit amen. Ça veut dire, c'est ce que le pasteur Carambéry répète souvent, et c'est tellement vrai. Ça veut dire que je peux venir donner un message en une fois. Le message n'est pas complet, je n'ai pas tout dit. Je peux te dire la raison majeure pour laquelle les prières ne sont pas manifestées, c'est parce que tu pries mal. C'est une partie de la vérité, ce n'est pas toute la vérité. Tu m'as laissé une prédication, ne compte pas sur moi en une prédication pour tout te dire. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc tout n'est pas seulement lié à la manière de prier. Parfois, tu vas prier juste par l'esprit, de la bonne manière, mais tu n'échapperas pas à la réalité de la persévérance. Dans un autre texte, dans Hébreux 10, verset 36, regarde ce qu'il dit. Hébreux 10, au verset 36, il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Est-ce que tu as lu ça? Il dit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Même après avoir accompli la volonté de Dieu, même après avoir marché dans la sainteté, même après avoir marché dans la chasteté, même après avoir honoré ton père et ta mère, même après avoir semé, même après avoir pardonné, tu ne verras pas forcément le résultat immédiatement. Une chose est sûre, tu auras quand même besoin de persévérance afin de voir la manifestation de ce qui t'a été promis. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas dire, Seigneur, maintenant, ça fait 1 an de chasteté. Oui, Seigneur, 1 an. Toi, 1 an, moi, c'est 3 ans. Toi, 3 ans. Moi, c'est 10 ans de sainteté. Plus de bisous sur la bouche. Mais Seigneur, ça fait 10 ans que j'attends encore. Il m'a dit de te dire, après avoir fait la volonté, il va quand même falloir. Si je ne te dis pas ça, tu vas avoir des attentes irréalistes. Et tu vas être déçu. Parce que tu vas dire, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait, non? Maintenant, ça doit se manifester. Même quand tu as fait ce qu'il fallait. La persévérance est non négociable. Que la persévérance soit notre partage à tous au nom de Jésus. Dis-moi encore amen. Amen. La parole de Dieu est remplie de témoins qui ont fait la volonté de Dieu, qui marchaient selon la volonté de Dieu, mais qui ont dû persévérer pour voir la manifestation d'une parole qui leur avait été donnée, dans laquelle ils avaient cru. David a été oint, il a cru. Il a reçu le sceau de l'onction par Samuel. Et il savait qu'il était oint. Il a démontré son onction en terrassant le lion et l'ours. Mais il y avait une guerre invisible. Il a dû persévérer pendant 13 ans pour voir la manifestation de la parole, la manifestation de la royauté.
Il a reçu à 17 ans. Il est monté sur le trône de Juda à 30 ans. Dis avec moi la persévérance. Pourquoi persévérer? Je te dis, soit ce n'est pas encore le temps, soit c'est le temps, mais il y a une guerre. Et d'ailleurs, même quand c'est le temps, il va toujours y avoir quand même tentative d'interception. Mais elles échoueront tout au nom de Jésus. Il faut que tu comprennes que Satan ne se fatigue pas d'essayer d'intercepter, de retarder, de bloquer. C'est sa spécialité. Mais sur nos vies, il échoue au nom de Jésus. Dis-moi encore amen. Dans le cas de David, il y avait une guerre invisible. Mais cette guerre est devenue visible. Les tentations, les tentatives de meurtre de Saül contre David provenaient d'un esprit de jalousie. C'est l'esprit de jalousie qui poussait Saül à vouloir tuer David. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que si c'est un esprit qui opérait derrière, ça veut dire que Satan ne voulait pas que David accède au trône. Satan essayait d'intercepter une prophétie. Satan faisait tout pour empêcher un descendant de Juda d'accéder à la royauté. Satan faisait tout pour empêcher qu'un roi ne sorte de Juda. Parce que Saül était descendant de la tribu de Benjamin. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Satan savait que la postérité de la femme ne devait pas venir par Benjamin. Il n'y a rien dans Benjamin, il n'y a pas de promesse dans Benjamin. La promesse, c'était Juda. Ou Genèse 49, le diable connaît les Écritures. Genèse 49, verset 10, il était écrit, le sceptre, le bâton de commandement, le gouvernement ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, c'est-à-dire l'envoyé, c'est-à-dire le Messie, et que les peuples lui obéissent. Le diable savait que tant que la descendance de Benjamin est sur le trône d'Israël, il n'est pas menacé. Mais si un descendant de Juda vient sur le trône d'Israël, alors il craint que la prophétie ne finisse par se manifester et que le lion de la tribu de Juda vienne au monde. Le but en bloquant David, c'était pas David, c'était empêcher Christ de sortir. Oh, si tu me suis dit Amen. L'esprit de jalousie qui essayait de bloquer David n'en avait pas après David. Il en avait après ce que David représentait. David, c'était la première fois qu'un descendant de Juda occupe le trône. Normalement, le trône d'Israël, c'était Juda. Mais sauf qu'à cause du péché de son ancêtre, David a dû attendre dans la 10e génération. Parce qu'il fallait que le péché soit purgé pendant 10 générations. La 10e génération est tombée sur David, descendant de Juda. Satan ne voulait pas. C'est pas David, c'était un esprit. L'esprit de jalousie avait compris que David n'était pas le problème. David était juste l'instrument qui allait permettre à l'aligner. Il allait... Oh, est-ce que quelqu'un a compris l'idée? Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que Satan était en train de combattre une prophétie. Alors vous voyez que certaines tentatives d'interception satanique gardent un aspect uniquement spirituel. C'était le cas de Abraham, lorsqu'il y avait une intercession, un blocage, un barrage pour empêcher sa femme Sarah de concevoir et d'être enceinte. Ça, c'était un esprit d'infirmité, un esprit de stérilité. Il se cachait et il faisait barrage dans la sphère spirituelle. Mais il y a des tentatives d'interception qui prennent des formes visibles dans le monde naturel lorsque des gens, pour des raisons non expliquées, font tout pour te faire la peau, pour t'avoir, te salir, te nuire, t'égorger s'ils peuvent te détruire. Mais je dis qu'ils seront détruits au nom de Jésus. Jamais ils n'accompliront leur mauvais dessein. Donc ne sois pas étonné si sur le plan naturel, c'est comme si on s'acharne contre toi. Ça veut dire que tu es un porteur
de prophétie. Tu es un porteur de promesses. Il y a quelque chose qui doit sortir de ta vie, qui est un danger pour le royaume des ténèbres. Il sait c'est quoi les conséquences si ce qui doit sortir de toi, c'est ce qui était annoncé une fois le jour. Il le sait. Voilà pourquoi à l'époque, je n'avais pas compris ça. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un peut se lever pour faire une vidéo sur moi, pour me salir, pour comment Satan peut inspirer quelqu'un à faire ce genre de choses. Mais j'ai compris. Il le savait. Un impact sans précédent, un impact planétaire allait être opéré. Il le savait. Mais il a échoué hier, aujourd'hui, éternellement et lamentablement. Quelqu'un me dit amen. Il a échoué dans ma vie, il a échoué dans ta vie, il échouera jamais. Ça te concerne, dis-moi encore un bon amen. Donc, quelle que soit la manière dont tu pries, même quand tu feras la volonté de Dieu, sois conscient de ce que le zèle, la foi et la persévérance seront toujours non négociables. Indispensables. On doit les trouver en toi. Sans le zèle, je vous ai dit que la foi ne durera pas. Il faut être bouillant. Quand quelqu'un est bouillant, Satan n'arrive pas à le cadenasser. Il faut que tu sois en feu en permanence. Parce que la chair, le monde, le diable vont essayer de souffler sur ta foi. Elle ne s'éteindra pas au nom de Jésus. Le zèle vient avant la foi, je vous l'ai dit. Le zèle vient avant la foi. Il faut être fervent. Il y a une personne, soit fervente. Ensuite, après le zèle, il y a la foi. Et la foi doit être ferme, parce qu'on a vu que celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent. Voilà pourquoi il faut que la foi soit ferme, et je crois dans la grâce de Dieu pour rendre notre foi ferme, comme il a rendu la foi d'Abraham ferme, il rend la nôtre ferme au nom de Jésus. Et il y a un troisième ingrédient dont parle Hébreux 6 au verset 12, qui est la persévérance. Dis avec moi la persévérance. Dis avec moi la persévérance. On parle de persévérance ou encore d'endurance. Derrière le mot persévérance ou endurance, il y a la notion ou le fait d'être capable de tenir dans la durée. Voilà pourquoi on dit endurance. Un des synonymes, c'est endurance, persévérance, la même chose. La capacité à tenir dans la durée. Tenir jusqu'à quand? Tenir jusqu'à ce qu'on voit la manifestation de ce qui a été annoncé. Dans le mot persévérance, il y a le fait de ne pas abandonner. L'endurance ou la persévérance, c'est une patience ferme, constante, qui ne chancelle pas. L'endurance, c'est l'attitude de caractère qui permet de durer, qui permet d'aller jusqu'au bout d'une chose, c'est-à-dire qui permet de franchir la ligne d'arrivée. Parce que voyez-vous, il est possible d'être zélé aujourd'hui, d'avoir la foi aujourd'hui, mais sans la persévérance, sans l'endurance, tu ne finiras pas la course, mais tu la finiras au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc c'est bien d'être zélé aujourd'hui, c'est bien d'avoir la foi aujourd'hui, mais il faut être capable de garder la foi quand tu franchis la ligne d'arrivée. Parce que le jugement ultime et final, c'est la ligne d'arrivée. C'est superbe de commencer le marathon. Mais quand tu n'as pas fini la ligne d'arrivée, personne ne te voit, on ne te compte pas, on te comptera au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit encore amen. Amen. Le zèle permet de rester bouillant. La foi permet de commencer à marcher avec Dieu. La foi permet de faire le top départ avec Dieu. La persévérance permet d'arriver, de franchir la ligne d'arrivée avec Dieu. Nous la franchirons au nom de Jésus. J'ai la conviction que la persévérance est, avec l'humilité, l'une des vertus, des traits de caractère les plus têtus, les plus difficiles à s'asseoir dans le cœur de la plupart des croyants. J'ai la conviction que l'humilité et la persévérance font partie des vertus les plus difficiles. En tout cas, ce sont des vertus qui prennent le plus de temps à s'asseoir.
Parce que généralement, on peut basculer de la tristesse à la joie du Seigneur en quelques secondes. De la peur à la foi en quelques secondes. Ou en une journée, vous passez de la peur à la foi, si c'est vrai, dit Amen. Amen. De la méchanceté, l'aigreur à la bonté, on peut basculer. Ça ne prend pas un an. Mais l'humilité et la persévérance, ça prend du temps, mon gars. Je n'ai pas dit ma goût, jamais. Sans effet. Fire, fire, fire. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Et avec moi la persévérance. La persévérance permet d'assurer notre salut jusqu'à la fin. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. C'est la foi qui te permet d'être sauvé aujourd'hui. Mais c'est la persévérance qui te permet de garder le salut jusqu'à la fin. La foi te permet d'être sauvé aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Mais la persévérance te permet de prendre le salut là et d'atteindre la ligne d'arrivée avec. Voilà pourquoi il est écrit dans Luc 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et dans Matthieu 23, verset 13, il est écrit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dis à ton voisin, je te vois persévérer au nom de Jésus. Dis à deux personnes, je te vois persévérer. Je ne te vois pas lâcher. Je ne te vois pas abandonner. Je ne te vois pas jeter l'éponge. Je ne te vois pas capituler. C'est bizarre, je te vois persévérer. Wow. La persévérance est l'une des vertus qui suscite la fierté des autres membres du corps de Christ. Dans 2 Thessaloniciens, la persévérance suscite la fierté des autres membres du corps de Christ et la persévérance t'établit comme un exemple à imiter. Tu sais pourquoi? Parce que la réalité, c'est que beaucoup commencent la course, mais pas tous la finissent. Voilà pourquoi quand quelqu'un persévère, tu remarqueras dans le monde naturel, tu remarqueras dans le monde naturel, quand on fait le marathon, pas on, parce que moi je n'ai jamais fait ça, je suis sage, je préfère faire les marathons spirituels que physiques. Mais quand quelqu'un a fait un marathon de New York, marathon de Boston, marathon de Paris, quand quelqu'un a fait un marathon, quand toi tu n'as pas fait le marathon, tu as du respect quand même pour les gens qui ont fait tout le marathon et qui ont franchi la ligne d'arrivée, oui ou non? Surtout quand tu ne l'as pas fait. Et quand tu as fait, tu as du respect aussi pour les autres qui ont franchi la ligne d'arrivée. Qu'importe le rang avec lequel on arrive, le plus important, c'est qu'on a franchi la ligne d'arrivée. J'ai dit, tu franchiras la ligne avec Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore Amen. 2 Thessaloniciens 1, verset 4, avec la version du semeur. Écoute ce qu'il dit. Paul dit aussi, exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne. À cause de quoi? À cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. Paul dit, quand on voit comment malgré les persécutions, les épreuves, les pots de banane, les harcèlements sataniques, diaboliques, quand on voit comment vous persévérez et comment vous gardez la foi, les gars, nous on dit simplement, waouh. Les chrétiens de Thessalonique là, ils ne sont pas petits. La persévérance suscite la fierté. La persévérance suscite l'admiration. Parce que la plupart des gens ne persévèrent pas. Mais nous persévérons au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Souvenez-vous d'eux. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Parce que les gens qui nous ont annoncé la parole sont nombreux. Les prédicateurs que tu as écoutés sur Internet, oh là là. Ah, ICC, ça va. Mais sur Internet, mon Dieu. Parce qu'il y en a qui écoutent toutes les poubelles. Le bon, l'affreux, le mauvais. Il y en a qui écoutent tout. Leurs oreilles sont des dépotoirs où on veut déplacer tout. Et il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, considérez quelle a été la fin de leur vie
et imitez-les. Donc, il est en train de dire, ne regarde pas leur début. Regarde leur fin et imite ceux qui ont donc, quand il dit imiter, considérez leur fin et imiter leur foi, il est en train de dire, imitez ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée avec Dieu. Pas seulement ceux qui ont parlé, mais regardez comment ils ont fini. Ont-ils fini dans la sainteté ou ont-ils fini dans la souillure? Eux, n'imitez pas. Waouh! Imitez. Considérez quelle était leur fin et imitez leur foi. Imite les gens qui ont bien fini la course et qui ont gardé leur cœur rempli d'amour, qui sont restés zélés, qui sont restés humbles. Imite-les. N'imite pas les gens qui t'ont annoncé la bonne nouvelle, mais qui à un moment donné, leur cœur s'est enflé et ils ont fini enflés. Ne les imite pas. Imite ceux qui ont bien fini la course avec Dieu. Seigneur, par ta grâce, nous imiterons ce genre de personnes. Au nom de Jésus, dis-moi bon amen. La persévérance, donc vous vous rendez compte, les amis, le zèle, la foi. Vous allez remarquer que souvent la foi est associée à la persévérance. Dis amen. La persévérance est une étape incontournable sur la route de la manifestation des prophéties divines. Quelle que soit la manière dont tu vas prier, jeûner, alléluia, gloire à Dieu, quelle que soit la manière dont tu vas te consacrer, amen, c'est important, mais même après tout ça, il va falloir tenir ferme et dire je ne lâche pas. Ton pied, mon pied, Seigneur, fortifie-moi, accorde-moi la grâce de tenir ferme. Ah, tu me dis, mais pasteur, comment on fait pour persévérer? C'est simple, ce n'est pas une formation, un enseignement qui t'apprend à persévérer, c'est la persévérance qui t'apprend à persévérer. Ah, oui. Comment on fait pour persévérer? On persévère. Comment on fait pour attendre? Quelle posture faut-il prendre pour attendre patiemment? On attend. Au début, c'est sûr que tu vas t'agiter. En retard. 5 minutes. 1 heure. 1 jour. 1 an. 10 ans. Ah! Continue d'attendre. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Mais dans quel domaine faut-il persévérer? Oh, dans plusieurs domaines. Je vais juste en citer quelques-uns. Actes chapitre 2, verset 42 à 43. Actes chapitre 2, verset 42 à 43. La Bible dit, il persévérait. On va lire ensemble à haute voix. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 23, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Quelqu'un me dit amen. Ouais, tu vois, on ne peut pas dissocier le verset 43 du verset 42. Le fait que la crainte de Dieu, la piété, la crainte, c'est pas la peur, c'est la révérence, la crainte de Dieu s'emparait pas de certains, mais de chacun. Soudainement, tout un peuple commençait à ressentir la révérence pour Dieu. L'honneur au Saint-Esprit commençait à caractériser l'attitude, pas de certains, mais de chacun. Et la conséquence de cela, c'est qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles au milieu du peuple par les apôtres. Quel était le secret de cela? Ma Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quelqu'un me dit amen. Donc, numéro 1, il persévérait dans les enseignements. Il n'a pas dit qu'ils écoutaient de temps en temps les enseignements. Non, persévérer, ce n'est pas écouter de temps en temps. Persévérer, c'est rester là, dans les mêmes enseignements, dans les mêmes séries d'enseignements, dans les mêmes messages. Et c'était ça, à cause de cette parole, la crainte de Dieu remplissait les cœurs. À cause de la persévérance dans l'enseignement, la foi était suscitée et elle devenait ferme. Vois-tu, il est possible, même quand tu as écouté un message, 2 messages, il est possible d'avoir toujours une foi
qui n'est pas encore affermi, qui est encore un peu instable. Si tu reconnais que c'est vrai, dis seulement aïe. Tu peux écouter un message, mais tu sens que ce n'est pas suffisant. Tu écoutes un message sur la guérison, mais tu sens que tu n'as pas encore la foi pour la guérison. Tu écoutes un deuxième message, mais tu sens que tu n'as pas encore la foi. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te dire, c'est impossible de persévérer dans des messages sur la guérison et de continuer de douter. Ce n'est pas possible. Parce qu'à force de persévérer, c'est comme si tu prends ton tabouret ou ta chaise ou ton banc, tu t'assieds là et tu passes ton temps. Persévérer, ça veut dire que tu es là, tu patientes dans cette atmosphère d'enseignement, cette atmosphère de prédication, cette atmosphère d'édification, cette atmosphère de saturation. La saturation, à un moment donné, ton esprit, ton âme et ton corps vont être imprégnés de la parole de vie, saturés par la parole de vie. Et tu ne comprendras pas comment, mais soudainement tu as mangé du lion. Quand on te dit ce n'est pas possible, tu dis comment? Je puis tout pas, qu'est-ce qui me fortifie? Continue ta route et puis avance, laisse. Ne me cherche pas. Quelqu'un me dit amen. Tu ne peux pas persévérer dans l'enseignement et puis avoir le doute. Non. Notre génération n'a pas la foi. Elle n'est pas consciente de son identité. Les gens ont peur des sorciers. Ils ont peur de serrer la main d'un sorcier. Ils ont peur de tout. Pourquoi? Ils ne persévèrent pas dans l'enseignement. On met les messages disponibles partout. Ils ne persévèrent pas. Ils vont à l'église, ils écoutent l'enseignement, mais ils ne persévèrent pas dans l'enseignement. C'est différent. Donc tu persévères. Tu es là, tu es assis, tu restes dans l'enseignement. Tu restes autour de l'enseignement. Et à force de rester dans l'enseignement en permanence, ta foi monte, elle monte. Voilà pourquoi je n'ai peur de rien ni de personne. Je persévère dans la parole. Quand tu sens qu'il te manque la foi dans un domaine, va persévérer dans la parole associée à ce domaine. C'est que tu as peur de la maladie, va persévérer dans les enseignements qui parlent du mystère de la santé divine, de la guérison divine, de la vie surnaturelle, de l'identité de la nouvelle création. Je suis imbibé de la vie divine. Le sang de Jésus, quand je l'ai avalé tout à l'heure par la Sainte Seine, tu n'as pas idée de ce que j'ai fait. J'ai avalé des plaquettes, les globules blancs, c'est-à-dire les gendarmes, pas de mon sang à moi, les gendarmes qui étaient dans le sang de Jésus et qui le protégeaient sont rentrés dans mon sang à moi. Oh, kabalaba, yeketa mabroso katalarebosa. Les gendarmes, le GIGN spirituel est à l'intérieur de mon corps. Comment veux-tu qu'un virus me détruise? Comment veux-tu qu'une bactérie me détruise? C'est impossible. Je te dis, c'est impossible. Pourquoi? Les globules blancs de Jésus sont en moi. Les plaquettes qui étaient dans le sang de Jésus se retrouvent à l'intérieur de mon corps. Waouh! Oh! Acclame. Ah! Dieu n'a jamais dit que tu ne seras pas frappé par la maladie. Parce que ton corps, à cause de la chair, reste mortel. Notre corps à tous peut être attaqué par une maladie. Nos corps à tous seront un jour attaqués. Ce n'est pas ça qui est dit. Il n'a pas dit que le poison ne rentrera pas. Il a dit s'ils boivent, si un breuvage rentre, alors fera aucun mal. Il n'a pas dit rien ne rentrera. Non, ce n'est pas ça. Chacun d'entre nous sera attaqué un jour ou l'autre. C'est là où tu as besoin de persévérer. Pas dans la peur, dans l'enseignement. C'est ce que les gens ne font pas. Ils demandent vite la prière. Oh, pasteur, priez pour moi. Oh, pasteur, priez pour moi. Mais ma prière ne va pas te sauver, te guérir. Parce que tu penses que c'est l'onction. Non. L'onction est là, il n'y a pas de problème. Mais Dieu va quand même exiger ta foi. Parce que ce qui te guérit, ce n'est pas la prière. Ce qui te guérit, c'est la foi. Tu vois? Mais pour avoir la foi, il faut persévérer. C'est pour ça qu'on met les messages disponibles, offerts. Seigneur, accorde à notre génération la grâce de persévérer dans la parole. D'arrêter d'être des consommateurs fast-food de la parole. Des consommateurs rapides qui écoutent rapidement et qui n'ont rien assimilé. Oh, donne-nous de persévérer. Et avec moi, persévérant. Deuxièmement, il dit quoi? Persévérer dans la communion fraternelle. Quelle était la clé
de cette crainte et des miracles qui se faisaient au milieu d'eux, la Bible dit, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils n'avaient pas de temps en temps des moments de communion fraternelle, mais ils persévéraient dans la communion fraternelle. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il est impossible de te sentir seul dans une église, quelle que soit sa taille, même si elle est grande, lorsque tu choisis de cultiver la mentalité ou l'attitude ou l'habitude de la communion fraternelle. Il est impossible de dire, il n'y a pas d'amour dans cette église, lorsque toi, tu choisis de persévérer dans la communion fraternelle. La plupart des gens qui disent il n'y a pas d'amour, quand tu leur demandes mais tu connais qui est à l'église, ils disent pas grand monde. Et alors qu'il y a des groupes d'impact, il y a des groupes de ministères, il y a toutes sortes de groupes dont tu fais partie, mais toi tu choisis d'être cavalier seul, et puis après tu dis il n'y a pas d'amour. Ton mariage, on t'a assisté, on est venu à ton mariage, les frères, les sœurs t'ont aidé, ils ont fait des cotisations, ils se sont mobilisés, ils t'ont accompagné, ils ont fait ci, ils ont prié avec toi, et tu dis il n'y a pas d'amour. Toi tu es quelqu'un qui n'a pas compris et qui n'a pas décidé de persévérer dans la communion fraternelle. C'est facile de parler. Choisis la communion fraternelle et tu verras s'il n'y a pas d'amour dans l'église. Quelqu'un me dit amen. Amen. Toujours des grincheux, des plaintifs, et des plaignants et des plaignards. Moi je fais voilà. Fatigue le peuple. Ils persévéraient tous ensemble. Ils étaient ensemble. Personne n'était seul. Les gens avaient l'habitude d'être ensemble. Plus un peuple persévère ensemble, plus le peuple est uni. Plus le peuple est uni, plus leurs prières sont faites dans un même accord. Plus leur onction augmente, plus leurs prières sont puissantes et efficaces. Donc la communion fraternelle, en réalité, n'est pas la finalité. La finalité de la communion fraternelle, c'est l'unité qui active l'onction, qui augmente l'onction, qui rend des prières efficaces. Ensuite, il dit, il persévérait dans la fraction du pain, dans le partage de la table du Seigneur, et il persévérait enfin dans les prières. Il ne priait pas seulement, il persévérait dans les prières. Il ne priait pas, il persévérait dans les prières. Le Saint-Esprit m'a dit, nous prions pour que Dieu nous exauce. Dis Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Nous prions pour que Dieu nous exauce. Mais nous ne persévérons pas pour l'exaucement. Nous prions pour l'exaucement. Mais une fois que l'exaucement a été accordé, nous persévérons dans les prières pour que des renforts angéliques, les anges guerriers, soient détachés pour aider les anges messagers. Il y a plusieurs catégories d'anges. Gabriel, c'est un messager. Michael, c'est un guerrier. Quand Gabriel était bloqué pour aller visiter Daniel, Michael est venu en renfort. Gabriel, c'est un homme de paix. Il ne se bat pas. Il dit, bon, si vous ne me laissez pas passer, ils vont prier sur la terre. Et quand Daniel va continuer de prier, vous allez voir ce qui va se passer. Vous ne voulez pas me laisser passer parce qu'on ne touche pas Gabriel comme ça, ce n'est pas un petit, il est puissant. Attention, hein. Mais il dit, moi je ne sors pas l'épée, j'attends. Et quand Daniel continue de prier pendant 21 jours de jeûne et prière, soudainement apparaît Michael. Michael dit, Gabriel, écarte-toi. Laisse-moi me le faire. Laisse-moi me le faire. Chakabroso, Rikata, Larabo, Bayagra, chou, Baya. Voilà pourquoi nous persévérons. Dis avec moi, persévérons dans les prières. Faut persévérer. La prière, c'est pour l'exaucement. La persévérance, on n'est plus de l'exaucement quand on persévère. Dans la persévérance, on dit à l'ennemi qui bloque, qui fait barrage, attends, ce n'est qu'une question de temps. Nous allons nous mettre ensemble, nous faire une coalition spirituelle. Et nous allons envoyer un feu. Nous allons augmenter le poids de la gloire de Dieu et tu finiras par céder. Ça, c'est la persévérance. Si quelqu'un me dit amen et acclame.
Acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole. Voilà pourquoi Éphésiens 6 dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il n'a pas dit seulement faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il dit, veillez à cela avec une entière, une pleine, une totale persévérance. Il faut qu'elle soit pleine. Quelqu'un me dit amen. Persévérer. Le 5e domaine dans lequel il faut persévérer, c'est dans les épreuves. Romains chapitre 5, verset 3 à 5, version du Semeur, verset 3 à 4. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Elle doit enfanter, pas le désespoir, mais la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Retiens cette phrase, la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Ça veut dire simplement que quand tu traverses une tribulation, une épreuve, sortir de cette épreuve exigera la prière, bien sûr, mais exigera une attitude, une qualité, une vertu qu'on appelle la persévérance, parce que la persévérance conduit systématiquement à la victoire dans l'épreuve. Je déclare que dans cette épreuve, toi et moi, nous vaincrons grâce à cette attitude que le Saint-Esprit met en nous, qui s'appelle la persévérance. Quelqu'un me dit amen. Je finirai en vous disant ceci. Dieu est défini dans Romains chapitre 15, verset 5, comme étant le Dieu de la persévérance. Dieu est le Dieu de la persévérance. Et il m'a dit, si je n'étais pas persévérant, je n'aurais pas cessé. C'est grâce à ma persévérance que je continue de vous relever de vos chutes, de vous accepter malgré vos péchés. Dès que vous vous repentez, je vous reprends. C'est la persévérance qui me permet de vous relever de vos chutes, de vos fautes. Et tant que vous ne lâchez pas, je ne vous lâche pas. Qu'est-ce qui me permet de faire ça? Ce n'est pas ma bonté. Ce n'est pas mon humilité. Ce n'est pas ma douceur. Ce n'est pas ma joie. Ce n'est pas ma paix. La qualité, la tranche de mon caractère qui me permet, quand le juste tombe 7 fois, de continuer de le relever. C'est cette tranche qui est en moi, qui s'appelle la persévérance. Je suis persévérant. C'est ce qu'il m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit, si je n'étais pas persévérant, moi-même envers vous, vous n'y seriez pas arrivés. C'est ma persévérance qui vous rend capable de franchir la ligne d'arrivée. Et cette persévérance divine est en nous par le Saint-Esprit. Ça veut dire que de même que Dieu persévère, toi et moi, nous avons la capacité de persévérer. Voilà pourquoi tu ne craqueras pas, tu ne céderas pas, tu ne jetteras pas l'éponge, tu n'abandonneras pas. Parce que grâce à cette vertu, à cette tranche du fruit de l'esprit, appelée la persévérance, toi et moi, nous serons capables, comme Paul, de dire à la fin de notre parcours, de notre voyage sur la terre, nous serons capables de dire, comme Paul dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera, te la donnera, nous la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Qu'est-ce qui a permis à Paul de dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Il m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas la joie de Dieu qui a rendu Paul capable
d'achever la course et de garder la foi. La clé n'est pas juste de combattre le bon combat de la foi. Ce n'est pas ça. La clé, c'est quand tu franchis la ligne d'arrivée, d'être trouvé toujours avec le même dépôt de foi que celui qui te caractérisait avant. Voilà pourquoi il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé, c'est ça le mot-clé, la phrase clé, j'ai achevé la course en gardant la foi. Qu'est-ce qui a permis à Paul d'achever la course en gardant la foi? La persévérance. Seigneur, merci de ce que ta persévérance est en nous par le Saint-Esprit. Incline la tête avec moi. Célèbre la persévérance. Célèbre cette vertu. Reconnais cette vertu. Demande à Dieu d'exprimer cette vertu encore, de renforcer la persévérance. Persévérance, mais que l'amour le soleil. Persévérance, 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 je ne craquerai pas, je ne céderai pas. À cause de la persévérance de Christ, elle est en moi par le Saint.